Beaucoup de grands philosophes du monde ont été impressionnés par les qualités du prophète Mohammed et exprimèrent leurs opinions dans leurs œuvres. Lamartine, l'historien renommé français, dans son livre « L'histoire des Turcs », a dit du prophète Mohammed: « Si la noblesse de la cause, la limitation des ressources et les résultats remarquables sont les trois critères par lesquels l'ingéniosité de l'homme est mesurée, qui oserait comparer les grands penseurs du temps moderne à l'ingéniosité du prophète Mohammed ?» Mahatma Gandhi, le chef spirituel du mouvement de l'indépendance en Inde et le pionnier de la résistance à travers la désobéissance civile, a dit du prophète Mohammed, paix soit avec lui: « Je suis devenu plus que convaincu que l'épée n'était pas le moyen par lequel l'islam a acquis son importance, mais c'était par l'extrême simplicité, la modestie complète du prophète, son respect pour les promesses, son intense dévotion pour ses amis et ses compagnons fidèles, son intrépidité, son courage et sa confiance absolue en Dieu et en sa mission. » Wolfgang Goethe, un des symboles les plus importants de la littérature allemande et un des poètes européens les plus reconnus, qui était aussi peintre, humaniste et savant scientifique, a dit du prophète Mohammed: « C'est un prophète et pas un poète. » Et par conséquence, le Coran est une loi divine et non pas un livre équiffé par l'homme pour l'éducation ou un passe-temps. Michael Hart, l'auteur américain de best-sellers, le nombre des gens qui ont influencé l'histoire est de 100. Il a choisi Mohammed comme le plus important des 100. Il a dit: « Mon choix pour Mohammed en tête de liste du monde entier est l'homme qui a été le plus influent dans l'histoire humaine. » Cela pourra surprendre quelques lecteurs et les mener à poser des questions. Mais Mohammed est le seul homme dans l'histoire humaine qui a réalisé et accompli un si grand succès à l'échelon religieux et laïque. C'est cette combinaison d'influence qui rend Mohammed l'être le plus influent dans l'histoire humaine. Les musulmans croient que les humains ont toute liberté de choisir ce qu'ils souhaitent. Allah le Tout-Puissant nous a montré le bon chemin et le mauvais, et nous a laissé le choix de choisir sans influencer notre choix. Un jour, la vie sur terre s'achèvera, et au jour de la résurrection, qui est le commencement de la vie éternelle, tous les gens ressusciteront, les bons et les mauvais, les humbles et les arrogants, les opprimés et les oppresseurs. Les bienfaiteurs seront reçus au paradis, tandis que les mauvais iront en enfer. Chacun sera responsable de ses actions sur terre. Personne ne pourra échapper à ce jugement. Et le Coran nous décrit la peur et la panique des gens qui seront inquiets à propos de leurs actions comme suit. Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, quittera ses compagnons et ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là sera préoccupé par son propre cas. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants. Dieu le Tout-Puissant nous a donné la liberté de choisir entre deux routes. Je veux que vous le regardiez avec moi maintenant. La première route est celle du bonheur. Elle est fleurie, elle est belle et confortable. Mais en réalité, c'est une route qui vous mène à votre destruction. C'est une route qui obéit à votre conscience et qui manque de discipline, et qui vous éloigne de l'appel de votre Créateur. La seconde route, même si elle est inclinée et difficile au début, n'a pas beaucoup d'attraction,
C'est vraiment la route du bonheur, c'est la route du sacrifice. Allant contre vos désirs charnels, n'écoutant pas votre voix intérieure, vous soumettant à l'appel du Créateur. Le Coran le certifie en disant « Nous l'avons guidé dans le chemin. Qu'il soit reconnaissant ou ingrat, au jour du jugement dernier, nous serons jugés selon nos choix dans la vie. Quelle route avons-nous suivi? Ceux qui sont hautains et arrogants et qui étaient esclaves de leurs désirs se retrouveront au purgatoire. Ceux qui sont allés contre leurs désirs charnels, qui sont restés éveillés dans la somnolence de cette vie, obéissant à leur Créateur et restant en dehors du mal et du vice, se soumettant au Créateur en étant justes et compatissants envers les autres. Ils trouveront à la fin de cette route le bonheur au paradis. Les musulmans croient que rien ne peut arriver sans la connaissance d'Allah et que par son savoir, il prévoit tout ce qui va arriver. Il sait ce qui est arrivé, ce qui arrive et ce qui arrivera dans le futur. C'est certainement l'une des croyances les plus importantes, parce qu'un musulman qui croit en la destinée divine n'est jamais déprimé. Il peut être en colère ou triste, mais jamais déprimé. Parce que parfois, ce qui semble bon n'est pas vraiment bon. Et ce qui semble mauvais n'est pas vraiment mauvais. Laissez-moi vous donner un exemple. Parfois, quelque chose de bon arrive, et nous sommes heureux et enthousiastes. Et après quelque temps, nous découvrons que c'est la pire des choses qui pouvaient nous arriver dans notre vie. Et parfois, un malheur arrive, et nous sommes frustrés et en colère. Après quelque temps, nous découvrons que c'est une des meilleures choses qui nous soit arrivée dans notre vie. Donc, si vous ne savez pas vraiment ce qui est bon, ce qui est mauvais, pourquoi exagérons-nous nos sentiments de bonheur ou nos sentiments de tristesse? Croire la destinée divine, cela veut dire que nous devrions échanger ces deux sentiments de bonheur et de tristesse avec le sentiment d'accepter. Tout ce qui arrive, je l'accepte. J'accepte les bonnes comme les mauvaises choses qui arrivent. Or, il se peut que nous ayons de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour nous. Et il se peut que nous aimions une chose alors qu'elle est mauvaise pour nous. C'est Allah qui le sait, alors que nous ne le savons pas. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. C'est Allah qui le sait alors que vous ne le savez pas. Nous aimions une chose alors qu'elle est mauvaise pour nous. C'est Allah qui le sait, alors que nous ne le savons pas.